Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h44 et avant d'entamer sa tournée mondiale, son roadshow auprès des analystes financiers, Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor, est sur notre plateau. Merci d'être là 15 minutes après la publication de vos résultats. Bon, vous devez être très soulagés, ils sont bons. On n'arrête pas de dire ici que l'économie va bien, mais quand on voit les résultats des entreprises, vous c'est pareil, vous avez effacé la crise. On ne pensait pas. Presque. Quand même, vous êtes à plus 4%. Oui, on a plus 4%. Le chiffre d'affaires, c'est bien. Ouais. Enfin, tout est bien d'ailleurs. À 4,2 milliards, hausse de 92% par rapport à l'année dernière, hausse de 4% par rapport aux années d'avant Covid, 2019. Puis quand même, le résultat net part du groupe, 402 millions d'euros. C'est pas mal, non? On peut faire mieux? Franchement, compte tenu c'est ce que vont vous dire les analystes financiers. Ils vont vous dire on peut faire mieux. Voilà, on va faire mieux d'ailleurs. Bon. 2023 sera meilleur que 2022. 2022 est extraordinaire, on n'attendait pas ça. Mais c'est vrai, le marché est revenu, les clients sont revenus, il ne nous reste plus que les Chinois, on va en parler. Mais ils sont là, au bout de la porte, là, donc ils vont revenir. Donc c'était une année forte, c'était une année dans laquelle toutes les géographies ont marché, toutes les marques ont été au rendez-vous, les collaborateurs ont été époustouflants. Non, on est très heureux, très contents et ça nous donne l'envie d'aller plus loin. C'est pour ça que je suis très content d'être là, mais on est encore 10% en deçà de 2019 en termes de résultats. Et donc, il faut qu'on aille au-delà. Mais alors, justement, c'est quoi vos objectifs pour cette année, pour 2023 ? Alors ça, je ne les donne pas. Déjà, je viens 10 minutes après les rendez-vous, mais je ne vais pas vous donner 2023. D'abord, parce qu'on ne le donne pas avant fin juillet. Tout ce que je peux vous dire, meilleur que 2022, et j'espère plus de 10%. Il y a la reprise du marché en Asie. Vous sentez que ça va reprendre vite? Ça a déjà repris vite là depuis le Nouvel An chinois? Oui, ça a repris vite. Enfin, ça a repris vite. Il fallait qu'on attende le Nouvel An chinois, parce que le Nouvel An chinois, il y a 500 millions de Chinois qui restent en Chine pour aller voir leur famille. Là, vous avez 150 millions de touristes chinois qui, depuis 2019, n'ont pas voyagé. 150 millions, 80% d'entre eux restent en Asie du Sud-Est. Donc, ils vont à Hong Kong, ils vont en Corée, ils vont au Vietnam. Et 20% qui viennent en Europe, États-Unis. Ces gens-là vont revenir, peut-être pas 150 millions, mais on risque d'en récupérer déjà 75 millions. C'est énorme en termes de masse et de volume que nous n'avons pas eu depuis 2 ans. Donc oui, ils seront de retour et on les voit déjà d'ailleurs en Asie du Sud-Est. Alors, Accor, c'est, je le rappelle, plus de 5000 établissements à travers le monde dans 110 pays. Donc vous êtes bien placé pour sentir effectivement l'évolution des habitudes des consommateurs. Est-ce que vous avez noté, j'imagine que oui, vu votre chiffre d'affaires, que quelque part la reprise s'est fait plus rapidement qu'attendu parce que les gens ont vraiment envie de se faire plaisir? Est-ce qu'il y a une montée en gamme? Est-ce que vos produits que vous avez premiumisés justement répondent à ce besoin de se faire plaisir? Oui, tout ce qui est haut de gamme, on a une augmentation des prix et de l'activité qui est de l'ordre de 12 à 15%. Tout ce qui était moyenne gamme, c'est plutôt de 7 à 10%. Donc il y a clairement une accélération vers des produits qui sont non pas de meilleure qualité, mais qui sont plus chers avec une expérience qui est plus profonde. Mais en même temps, c'est une clientèle qui est très domestique, très loisir. Donc en fait, le loisir, les clients qui ne voyagent pas pour le business, sont largement supérieurs déjà en 2022 par rapport à 2019. Ah oui. Tout ce qui est domestique business, c'est-à-dire à moins de 4 heures de chez soi, c'est-à-dire de Milan à Paris, là aussi on a retrouvé 2019. Ce qu'on n'a encore pas retrouvé, ce sont les gens qui viennent de Seattle en business ou qui viennent de Tokyo. Est-ce que vous les retrouverez cela, vous croyez? Je ne suis pas sûr. Je vous ai dit il y a 2 ans que je pense qu'on aura perdu 20% à jamais. Parce que le télétravail fonctionne, parce que Zoom fonctionne. Et c'est pas forcément dramatique parce qu'on a retrouvé des gens qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire ceux qui habitent à côté d'un hôtel et qui viennent travailler, rencontrer quelqu'un à 5 minutes de chez eux. Et ça, c'est un volant d'affaires qui est structurellement très important et sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Vous avez aussi lancé les résidences de marque, un concept hybride de résidences mixtes, moitié appartement privé, moitié hôtel. On sait que l'Europe est un peu à la traîne par rapport à l'Asie et au Moyen-Orient sur ce marché. Vous allez accélérer, c'est votre axe de développement pour ces prochaines années là-dessus? L'axe de développement, c'est en fait de pouvoir accueillir dans nos hôtels des gens qui sont des locaux, c'est-à-dire la communauté locale, qui était à peine 5 ou 10%, qui est déjà revenu à un tiers. C'est comment ouvrir les portes, un peu comme disait le monsieur avant de Gatling, il a réfléchi sur comment mieux utiliser mes mètres carrés, c'est-à-dire mes 2 tunnels, et donc avec son courant d'électricité. Nous, c'est la même chose, comment mieux utiliser des mètres carrés dans des lobbies, dans des auditoriums, dans des restaurants, pour que les gens qui habitent à côté puissent en profiter. Qui explique d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'hôtels, on parle par exemple les Mama Shelter, qui sont aussi des lieux où on se retrouve, où on va prendre un verre. Mais les familles Trégano, quand ils ont inventé Mama Shelter, c'est exactement là-dessus. C'est 80% de la clientèle qui vient en bar au restaurant habite dans l'arrondissement. Ils ont révolutionné notre métier il y a 20 ans. Bon, maintenant ils sont avec nous, donc c'est formidable. Alors votre métier, il a été aussi fortement concerné par la crise du recrutement post-Covid. On en est où à ce niveau-là ?
Il nous manque toujours à peu près 40 000 personnes, c'est-à-dire accord à 280 000 personnes, donc 13 ou 14%. Alors, comme on n'a pas retrouvé nos niveaux de taux d'occupation, en fait, on a un prix qui est supérieur à 2019 et un taux d'occupation qui est encore 6 points inférieur. Donc, on a intérêt à les retrouver très vite, parce que les taux d'occupation vont augmenter. C'est très compliqué, parce que ce n'est pas uniquement une question de salaire. La principale raison pour laquelle les gens ne sont pas revenus, c'est qu'ils ont trouvé un autre métier dans lequel ils peuvent télétravailler de chez soi. Et donc, les contraintes horaires, la pénibilité du travail, de venir dans un hôtel travailler, même s'il y a beaucoup de sens, on rencontre des gens, on est très bien ensemble, il faut arriver à les convaincre que justement le sens et l'interaction humaine vaut le coup et le sacrifice de ne pas rester chez soi derrière son ordinateur tout seul. On va y arriver, c'est juste une quête de sens. Alors faites-nous rêver un peu, il y a une autre diversification, c'est le fameux voilier, le plus grand voilier du monde, l'Orient Express et l'Annecy, construit d'ailleurs sur les chantiers navals de l'Atlantique. C'est pour quand? Pourquoi est-ce que vous allez sur la mer maintenant? Je vais sur la mer parce que dans le monde du voyage et de l'expérience, on a envie de retirer sa montre. On a envie de laisser le temps défiler. On a envie de regagner un petit peu sa vie. Et donc le train, d'abord. Le train, là aussi, on attend l'Orient Express. Oui, l'Orient Express, bien sûr. Donc le train, c'est 2025. Et le bateau, c'était assez naturel. Mais à une seule condition, il fallait faire un bateau à voile. Il fallait rentrer justement dans le temps long, mais également avec le côté vélique. Et donc environnement durable. Et donc on fait le plus grand voilier du monde, ce que n'était pas d'ailleurs le but que ça soit le plus grand voilier du monde. Il se trouve que pour que ça soit économique, il faut qu'il fasse 220 mètres de long. Il y a 3 mâts. Le problème, c'est qu'il faut que je sois patient et c'est pas ma meilleure qualité. Donc c'est-à-dire qu'il sera livré en mars 26. Combien de cabines? 53 cabines. Vous avez concurrencé le preneur directement, là, quand même. Oui, on a un tiers de cabines en moins. Enfin, on a 2 tiers de cabines en moins, mais c'est fait exprès, parce que je veux que ce soit moins nombreux. Non, ça va être juste formidable. Donc, en plus, c'est 2 bateaux. Donc, il y en a un en avril 26 et l'un en avril 27. Un dernier mot qui concerne les Jeux Olympiques 2024. Accor est partenaire officiel de l'événement. Tony Estoguet vous a missionné pour mobiliser les milieux économiques en faveur de cet événement. C'est pas le cas aujourd'hui. Il manque une mobilisation. Je sais pas. Il m'a demandé à titre personnel, donc pas avec la casquette d'accord. Est-ce que je peux l'aider à accélérer l'envie, la dynamique, les partenariats avec le monde économique que je connais assez bien. Et j'adore cet homme. J'aime les Jeux Olympiques. Et s'il y a bien quelque chose en France à ne pas rater, c'est justement les valeurs de l'Olympisme. C'est une fois par siècle. C'est chez nous, c'est à Paris, c'est en France. Prenez-le dans vos bras. Et donc, je lui ai dit, oui, je vais te filer un coup de main et on va embarquer tout le monde. C'est vraiment une très belle aventure. Enfin, c'est probablement la plus noble qui soit, d'ailleurs. Et paralympique, surtout. Ce qui m'intéresse, c'est que les Paralympiques sont 15 jours après. Et la charge émotionnelle pour les Paralympiques, elle est sûrement 2 à 3 fois supérieure que celle des Jeux Olympiques. Donc, ne ratons pas les deux. Merci. Si j'ai retenu la raison d'être d'accord, c'est de pouvoir enlever sa montre, c'est ça, on est d'accord? Oui, c'est donner du sens, c'est accueillir les autres, voilà, prendre soin des autres. Voilà. Merci ce que j'essaie de faire tous les jours. Merci beaucoup Sébastien Bazin, PDG du groupe Accor. On vous laisse partir à travers le monde pour expliquer que voilà, le groupe Accor est de retour avec des résultats et un chiffre, une activité d'avant Covid. Merci beaucoup.